Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme promis, on va briefer un petit peu le nouveau week-end de course, celui de Monza. Alors Monza, qu'est-ce que c'est? On va parler un petit peu plus de l'historique du Grand Prix, puis ensuite on parlera un peu des dernières nouvelles et peut-être un pronostic sur la victoire de ce week-end. Alors ce week-end, c'est déjà tout d'abord c'est le centenaire du Grand Prix d'Italie. Donc déjà il va y avoir une fête exceptionnelle avec énormément de monde. On verra un peu plus tard combien de personnes sont attendues. Je crois que c'est à peu près plus de 120 000 personnes qui sont attendues, mais j'ai les chiffres exacts, on revient ça un peu plus tard. Monza, il est baptisé le temple de la vitesse. Le circuit de Monza, il abrite depuis sa création en 1922, du coup le centenaire, des courses automobiles. Et c'est que depuis 1952 que ce Grand Prix accueille la Formule 1. Donc ça fait quand même déjà pas mal d'années, et il n'y a qu'une année seulement où le Grand Prix d'Italie ne s'est pas tenu à Monza, il s'est tenu à Imola, mais c'est historique que le Grand Prix d'Italie, c'est celui de Monza. Donc le circuit de Monza, il est situé à Monza, évidemment. Monza, c'est au nord de Milan. Le circuit fait 5,793 km de longueur. C'est 2 chicanes, 4 courses rapides, un enchaînement à grande vitesse et de longues lignes droites parfaites pour l'accélération, d'où son nom, le temple de la vitesse. Monza, c'est un tracé maintes et maintes fois modifié, donc il a été construit en 1922 par 3500 ouvriers. Le tracé initial, lui, fait 10 km, il combine deux circuits, un circuit de route de 5,5 km et un anneau de vitesse de 4,5. C'est un petit peu comme Le Mans, où il y a deux circuits avec le Bugatti et le circuit de route. Voilà, donc c'est un petit peu la fun fact. Voilà, il y avait deux circuits à la base, donc l'autodrome et la route. Il y a eu tout au long des années, il y a eu différents tracés, dont certains plus lents, plus techniques, jusqu'à ce qu'apparaisse en 1939 un circuit de 6,3 km qui va durer jusqu'en 1962. En 1962, le Grand Prix d'Italie abandonne l'anneau de vitesse et ça se déroule seulement sur le tracé routier de 5,570 km. Et ensuite, il faudra attendre 1994, après la mort d'Ayrton Senna à Imola, malheureusement, en 1993, pour obtenir le tracé actuel de 5,793 km. Ce circuit actuel, c'est le plus rapide du championnat. Il est, du coup, toujours le temple de la vitesse, ça revient, hein, c'est quelque chose qui revient très très souvent à Monza, mais c'est ça, c'est le circuit le plus rapide du championnat. Et c'est le deuxième circuit le plus vieux du calendrier après Spa. Donc c'est un peu marrant quand même que les deux soient à presque 2 semaines d'intervalle. Pourquoi on parle des tifosi à Monza? Pourquoi tout le temps, depuis des semaines, là on nous rabâche les tifosi à Monza, les tifosi, il va falloir attention à Ferrari avec les tifosi. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un tifosi? Un tifosi, c'est un supporter plus italien. C'est vraiment, ça n'appartient qu'aux Italiens. C'est des ultra fanatiques. Donc à la base, c'est pour le foot, et ça s'est développé avec le sport automobile grâce à Ferrari. Mais on n'est pas vraiment tifosi de hockey sur glace. Sachant que l'Italie, je pense qu'ils sont pas très très bons en hockey sur glace. Mais les Français non plus d'ailleurs. On n'est pas mauvais, mais on n'est pas au niveau des Canadiens, etc. Donc un tifosi, c'est les supporters extra des Italiens. Ils vivent que pour une chose, c'est pour le cheval cabré. Ils vivent que pour Ferrari, ils vivent que pour la vitesse, ils vivent que à travers des victoires. Et justement, un échec, ça peut être très dangereux pour l'écurie, parce qu'ils sont complètement fous. Et on l'a rappelé avec les bourdes de Ferrari, on l'a rappelé dans la précédente vidéo, attention quand même à Ferrari, parce que là, vous êtes au temple des tifosi, vous êtes au temple de Ferrari, vous êtes au temple de l'Italie, vous êtes sur le Grand Prix d'Italie. Il faut pas se foirer, parce que c'est trop dangereux de se foirer, surtout ici. Donc Ferrari, c'est une écurie italienne, Monza, c'est un Grand Prix d'Italie, donc les tifosi sont tous là, tous présents pour ce week-end. Il y a même eu des fun facts, hein. Il y a eu des fois des tifosi qui montaient dans des poussettes pour pouvoir rentrer. Il y a même une fois un tifosi qui est rentré en bulldozer, qui a pété le mur et qui est rentré à Monza. Enfin voilà, le fanatisme des Italiens à Monza est décuplé, hein, même si on les voit des fois sur d'autres courses. Là, c'est vraiment notre délire. On pourrait presque dire qu'à côté, les supporters de Max Verstappen sont des petits joueurs. Pourquoi c'est encore plus présent à Monza, évidemment, c'est parce que les plus grands triomphes de la célèbre marque Ferrari
ont eu pour cadre le circuit de Lombardie, donc Monza. Et fun fact également encore, c'est seulement à Monza que Enzo Ferrari, du coup le créateur de Ferrari, daignait se déplacer le samedi pour voir les essais. Sinon, il ne voyait jamais les courses. Il se déplaçait pas. C'était un peu le grand ponte, le grand mafieux qui ne se déplaçait pas. Et quand il se déplaçait, c'était à Monza le samedi pour les essais. Pourquoi il y a autant aussi de fanatisme à Monza et au Grand Prix d'Italie pour Ferrari? C'est parce que à Monza, au Grand Prix d'Italie, il y a 20 victoires de Ferrari à Monza, soit 9 de plus que la deuxième écurie, qui est McLaren, qui a accueilli sa dernière victoire l'année dernière avec Daniel Ricciardo. On va pouvoir maintenant parler un peu plus de chiffres et de records pour Monza. Monza, du coup, c'est 53 tours, c'est à peu près l'équivalent de 306,720 km parcourus par les pilotes. Et c'est ici que se tient toujours le record de vitesse de pointe, fixé par Montoya en 2005, à plus de 372 km/h. C'est complètement insensé. Maintenant, pour plus de records, il y a deux personnes qui se partagent le plus de nombre de victoires à Monza. Il s'agit de Michael Schumacher en 96, en 98, 2000, 2003 et 2006, mais également d'un Britannique que vous connaissez tous, Lewis Hamilton, qui a gagné en 2012, 2014, 2017 et sa dernière victoire remonte à 2018. Comme on l'a déjà énoncé, le dernier vainqueur de Monza, c'est Daniel Ricciardo, et la dernière pole de Monza, c'est Max Verstappen à l'issue de la course sprint du samedi. D'ailleurs, je pense qu'on pourra faire un format sur une autre vidéo sur la course sprint. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Expliquer s'il y a des bons points positifs, quels sont les points négatifs, qu'est-ce que ça apporte à la FIA, qu'est-ce que ça apporte au public, qu'est-ce que ça apporte aux pilotes. Mais ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Peut-être pendant les petites trêves, on essaiera de meubler et de faire pas mal de vidéos toujours un peu F1, que ce soit ça, du F1 Manager. N'hésitez pas surtout à me rejoindre sur Twitch où nous continuons la campagne de F1 Manager avec l'écurie Ferrari. La dernière victoire française, elle remonte à pas si longtemps que ça, et c'était celle de Pierre Gasly en 2020, avec les célèbres accélère de Julien Febvre qui resteront gravés dans mon cœur, je pense, comme plein d'autres personnes, comme l'un des plus beaux moments de F1 de ces dernières années. Merci Pierre de nous avoir vécu ça, et on espère que ça va aller, parce qu'on reparlera ça un peu plus tard dans la fin de cette vidéo, mais pour Pierre ça va pas trop en ce moment, sachant qu'il est malade. Et le dernier titre Ferrari à Monza, il s'agit de Charles Leclerc en 2019. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de ce week-end à Monza, lors de ce centenaire du Grand Prix d'Italie? Déjà, tout à l'heure j'ai dit à peu près 100 000 personnes, je me suis un peu trompé, sur le week-end on attend à peu près 320 000 spectateurs. C'est complètement dingue, ça serait presque le plus grand nombre de spectateurs sur un Grand Prix. Déjà que la semaine dernière à Zandvoort c'était déjà le cas, à Spa c'était presque le cas, et au Grand Prix de France c'était presque le cas. Chaque semaine il y a encore plus de monde qui vient voir de la F1, c'est génial, ça se passe en Europe, on sent vraiment que les supporters sont là, sont présents, les ambiances comme ça c'est génial, et on ne veut toujours pas les voir partir du calendrier, car pendant un moment ça a failli sortir du calendrier pour faute de moyens financiers. C'est presque même le Premier ministre italien qui a dû intervenir avec l'envie aussi des pilotes de vouloir garder ce circuit au championnat. Vettel est toujours tellement heureux d'aller à Monza. Ça va être aussi un moment fort en émotion pour lui, car c'est son dernier Grand Prix en Italie. Donc je pense que ça va être super intéressant de voir un peu comment il réagit. J'espère qu'il va faire une bonne course comparé à ses dernières courses. Voilà, merci Vettel d'avoir fait ta carrière en F1, merci d'avoir été ce que tu étais, et j'espère que tu vas réussir à faire un bon week-end à Monza, un circuit que tu aimes particulièrement. Donc après le tracé simulé de Zandvoort, Monza marquera le retour de la F1 sur un tracé rapide, plus proche de la physionomie de Spa-Francorchamps. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Pour Red Bull, tout d'abord, avec ce tracé, on peut s'attendre à une nette domination de Red Bull sur les terres de Ferrari, ce qui serait quand même impressionnant, mais ce qui est en soi logique, tellement la supériorité de Red Bull est tellement puissante sur ce début de saison et sur les dernières courses. On rappelle quand même que Max est sur 4 victoires consécutives, la première fois en carrière, qu'il est premier au championnat, qu'ils sont premiers au championnat constructeur avec plus de 109 points d'avance. C'est complètement dingue. Donc la vitesse de pointe de la Red Bull sera un véritable atout face à la Ferrari et la traînée importante de la Mercedes. Donc si la course n'est pas perturbée comme elle le fut les années précédentes,
il est difficile d'imaginer la victoire échapper à Max Verstappen. Mais, car il y a un grand mais, Monza est le circuit qui réussit le moins à Max. Son meilleur résultat, c'était en 2018 et c'était seulement une 5e place. Sa position moyenne à l'arrivée, c'est environ entre la 8 et la 9e place, qui est pas forcément dingue quand on attend Max Verstappen. Et il y a eu 2 abandons, en 2020 et en 2021, avec la fameuse image de Lewis qui a failli tuer Max Verstappen, ou l'inverse, enfin c'était complètement n'importe quoi. On peut remercier quand même un peu le halo sur ce coup-là. Mais voilà, du coup c'est un circuit très difficile pour Max, mais je pense que c'est l'année de tous les records pour Max Verstappen, il va réussir, il va gagner, c'est bon, la curse va être finie, la malédiction va être terminée pour lui. Et donc, comme on l'a dit, pour Max, c'est aucune victoire, aucun podium, mais c'est une pole position, comme on l'a expliqué l'année dernière en course sprint. Il y a aussi une autre écurie dont j'aimerais parler, c'est Alpine. C'est vrai, je parle souvent d'Alpine, c'est pas parce que c'est mon côté franchouillard chauvin, mais Alpine, on a vu que ça a marché plutôt bien à Spa, et c'est un circuit qui est plus à même de faire marcher l'Alpine que Zandvoort la semaine dernière. Donc, parce que l'Alpine a une très belle vitesse de pointe, et c'est une monoplace qui est moins en difficulté que McLaren dans les virages lents, et ça pourrait être une 4e force très solide dans ce peloton, derrière Red Bull l'intouchable, Ferrari, s'il n'y a pas de boulettes, on peut s'attendre à des merveilles, Mercedes qui est très fort en ce moment. Donc voilà, Alpine assoit un peu sa 4e place au classement constructeur, et ça peut être une très belle surprise, notamment grâce à Alonso, ou Esteban Ocon, qui sont très très bons actuellement. Je crois qu'on l'avait expliqué la dernière fois, Ocon c'est sa 5e fois dans les points consécutivement. Alonso, je crois il a plus de 10 fois dans les points sur les 10 dernières courses, donc c'est quand même complètement dingue. Il fait une très bonne fin de saison là, comparé à son début de saison qui a été un peu plus compliqué suite aux problèmes de fiabilité de l'Alpine. À Monza, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Ferrari, comme on l'a expliqué un petit peu avant. Ferrari n'a pas le droit à l'erreur. Ferrari est sur les terres des tifosi. Et cette année, à l'occasion du centenaire et pour les 75 ans, je crois, je sais plus, j'ai pas trop suivi là-dessus, Ferrari abordera une livrée spéciale. Pour cette livrée spéciale, moi je suis un peu déçu parce que je m'attendais à beaucoup plus de jaune sur cette Ferrari pour rappeler un peu la couleur un peu historique de Ferrari, ce jaune. Donc Charles et Carlos, ainsi que je pense que les ingénieurs de piste seront avec leur belle combinaison jaune. Ils ressemblent à des mignons d'ailleurs, c'est un peu marrant, il y a plein de mèmes dessus, je vous laisserai aller voir, c'est assez drôle. Et donc voilà, un peu déçu pour cette livrée, mais en fait en soi on s'en fiche de la livrée. Ce qu'on s'attend vraiment pour Ferrari, c'est qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de problème. Malgré le fait que ce soit un circuit compliqué pour Ferrari face à la Red Bull qui est trop forte actuellement. Sainz va aussi utiliser une unité de puissance plus légère à Monza, ce qui lui vaudrait une pénalité sur la grille. Il partira donc en dernière position, ce qui est assez bizarre de la part de Ferrari, car on s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça à Monza. Enfin moi en tout cas je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça à Monza, parce que c'est quand même sur leur terre, c'est chez eux. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça à Zandvoort, sachant qu'en plus que Carlos a fini 8ème à Zandvoort, donc ça aurait été une bonne idée de le faire à Zandvoort. Donc c'est quand même un peu bizarre de faire ça maintenant, sachant que ça peut griller des cartouches pour un possible podium de Ferrari à Monza. Parce que soyons honnêtes, je pense que sur la victoire, si Red Bull et Max arrivent à terminer la course, ça va être difficile de leur prendre la première place. Petit nouveau fun fact également, il semblerait aussi que les camions de la Scuderia Ferrari qui se transportaient les moteurs de F1 de Zandvoort à Monza ont connu une surchauffe des freins nécessitant l'intervention des pompiers, c'est une image qui a pas mal tourné sur ce début de semaine sur les réseaux. C'est quand même assez drôle de voir tous les problèmes qu'ils ont au fur et à mesure de semaines, que ce soit sur la piste et hors de la piste. Pour terminer un petit peu sur le circuit de Monza en lui-même, on peut noter l'abandon des vibreurs saucisses qui avait causé un accident très impressionnant en WRC, donc en endurance pendant les 6 heures de Monza, avec je crois la Porsche qui se tape le vibreur et qui commence à s'envoler et qui fait des tonneaux, qui vient se plaquer contre la rambarde. C'était très impressionnant. Donc ces vibreurs-là ont été supprimés et ils ont également retravaillé l'asphalte des 2 premiers virages. Et enfin, dernière nouvelle un petit peu en vrac sur ce Grand Prix d'Italie. Gasly est malade en ce jeudi, donc il ne sera pas présent à Monza aujourd'hui, en espérant qu'il soit là pour les essais libres 1 et 2 de demain, vendredi, les qualifs de samedi et dimanche pour la course. C'est une course que Gasly apprécie plus que tout, car c'est sa première victoire en F1. Donc
J'espère vraiment que Gasly, tu vas aller mieux, que tu seras là pour ce week-end, en espérant que quand on re-regardera cette vidéo, on se dira « Ah, c'était qu'un petit rhume ». On l'espère. Autre news qui concerne un petit peu Gasly et son futur, la FIA devrait donner une décision la semaine prochaine concernant les points de la super licence de Colton Herta. On le sait, Colton Herta est un pilote que veut AlphaTauri pour remplacer Pierre Gasly. Donc si la FIA lui donne cette super licence, donc les points qui lui manquent, je crois qu'il lui manque à peu près 9, et je crois que quand tu fais des essais, tu gagnes 1 point. Donc il lui manque pas beaucoup de points, et si la FIA lui donne cette super licence, normalement, il arriverait chez AlphaTauri, et Pierre pourrait partir chez Alpine. Mais en ce moment, on parle d'une nouvelle rumeur chez Alpine, c'est Jack Doohan, pilote de F2, qui est actuellement 4ème au championnat de F2, est sur une bonne lancée actuellement, et il serait dans les petits papiers pour remplacer Alonso. Il serait dans la shortlist pour remplacer Alonso. À mon avis, dans cette shortlist, il n'y a plus que Jack Doohan, donc fils d'un célèbre pilote de moto, et bon pilote en F2, et Pierre Gasly. Donc, je pense qu'il reste que à peu près 2 noms pour remplacer Alonso l'année prochaine chez Alpine. Petite info aussi, Nick De Vries, 3ème pilote Mercedes, participera au CC Libre numéro 1 au volant de l'Aston Martin de Sebastian Vettel. Et enfin, on a parlé des problèmes, du coup, des changements de pièces moteurs pour Carlos Sainz. Ce sera également le cas pour Lewis Hamilton, Perez et Valtteri Bottas, qui vont effectuer des changements de pièces moteurs et subiront sans doute des pénalités sur la grille. Et enfin, je vais faire un petit calendrier des horaires de ce Grand Prix d'Italie. Donc, demain, les essais libres numéro 1 auront lieu de 14h à 15h. Les essais libres 2 auront lieu de 17h à 18h. La qualification samedi se fera à 16h. Et enfin, la course partira à 15h dimanche. Merci de m'avoir regardé pour cette nouvelle vidéo qui était un petit peu le brief de Monza, des nouvelles de la semaine et un petit peu l'historique de ces circuits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitch où on fait du F1 Manager, mais pas que, on fait aussi pas mal d'autres jeux, etc. et tout. Donc ça va être super sympa. J'ai aussi également un Discord que je vous mets en description si vous voulez le rejoindre. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un agréable week-end de course et nous on se retrouve la semaine prochaine du coup pour débriefer ce qui s'est passé à Monza. J'ai hâte. Merci à tous.